Des gens ingurgitent des litres et des litres de choses. Là, ils ne savent même pas ce que c'est. Demande à n'importe quelle personne qui boit un Aperol Spritz ce que c'est de l'Aperol. Ah bah oui, Avec quoi c'est fait. bah oui. Ils Ouais. ingurgitent des choses, ils savent même pas avec quoi c'est Bah fait. oui. La bouteille, c'est la grosse merde. Les mecs ont développé une bouteille spécialement pour les spiritueux. Tu verses et ça coule le long de la bouteille. C'est pas très pratique, quoi. Il faut tout changer en urgence. C'est un vrai boulot d'ingénieur de penser bah ouais. le bord, le Mais boulot. bien sûr. Je reçois la toute première bouteille, je veux faire la démo devant les gens, j'arrive pas à ouvrir. Le bouchon est trop petit. Bonjour à tous, bienvenue sur Impact, donc le podcast de ceux qui agissent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Collot, plus connu sous le nom de Dose de France. Entrepreneur passionné et fervent défenseur des traditions françaises, Johan a su combiner son amour du terroir avec une véritable ambition entrepreneuriale. À travers ses contenus et ses projets, il met en lumière l'importance de préserver la culture française, notamment à travers la valorisation de la gastronomie, du vin et des spiritueux. Johan apporte la preuve qu'il est possible de mêler l'utile à l'agréable, à savoir bâtir une entreprise prospère tout en faisant rayonner le savoir-faire français. Johan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de m'inviter. Bon, bah c'est parfait parce que justement la culture c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui gagnerait encore à être valorisé. Donc toute bonne initiative est la bienvenue et c'est déjà le cas parce que tu es déjà très très loin devant avec plus de 185 000 abonnés Instagram. Donc Il y a devant moi, alors, oui, genre, mais bon, c'est déjà très fort. J'espère qu'un jour Impact aura autant de superbe que Dose de France. je vous le souhaite. Bon, bah merci. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, parce Ouais. que on y reviendra, mais tu as eu un parcours sinueux, mais toujours autour des mêmes thématiques. Ouais. Quelle est, selon toi, la définition du terroir et comment tu as réussi à en faire la base de ton activité professionnelle? Bah, le terroir, je sais, c'est Tim du conte Le Grand Gaulois, on Ouais, connaît très bien. tous. Il en parle beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas de définition très précise, il n'y a pas non plus de traduction dans d'autres langues. Oui, C'est les particularités locales qui sont reliées aux traditions, aux cultures, au langage, au climat aussi, parce que chaque zone n'a pas les mêmes climats et donc n'a pas la même végétation, ce qui entraîne ainsi de suite une culture, des traditions différentes. Donc le terroir, c'est ce qui part de la terre, qui infuse dans les hommes et ensuite dans les traditions. Et donc, ça se retrouve ensuite dans tout ce qu'on fabrique, les costumes, la gastronomie, et pour moi, en l'occurrence, les alcools. Et donc, comment je l'ai mis en avant, c'est ça que tu me demandais? oui, en fait, comment cette inspiration t'est venue de te dire, bah, à un moment donné, je vais me servir du terroir, donc effectivement, les Mhm. dons de la nature valorisés par l'homme. Mhm. Comment toi, à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, en fait, c'est ça mon sujet, Ouais, et je vais en faire mon activité professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes notamment, qui nous écoutent, qui aimeraient bien comprendre un peu les clés pour ouais, justement réussir à faire ça, justement, avoir une entreprise ou une activité en lien avec la valorisation d'un savoir-faire, d'un artisanat ou même d'une culture locale. ouais. Moi, mon cœur d'activité, c'est dans les spiritueux. Hmm. Donc, ces alcools distillés. En France, on a un terroir au niveau des spiritueux qui est, je pense, le plus diversifié du monde. Moi, quand j'étais caviste, je m'en rendais bien compte. La France, c'est en soi pas très grand, et pourtant, on a quand même une variété de paysages, de cultures incroyablement différentes, et ça se retranscrit dans les alcools qu'on fabrique. La première chose que j'ai lancé, moi, c'était des alcools de plantes. Hmm. Donc, pour faire les alcools de plantes aux typicités des lieux où c'est fabriqué, déjà, c'est des D'accord. plantes qui sont différentes, qui donnent Ouais. des goûts différents, etc., Bon, on peut etc. rappeler quoi, tu fais la gentiane, c'est ça? Gentiane, donc, qui est Gentiane? une boisson typique de l'Auvergne. Ouais. Du Génépi, donc plutôt des Alpes, Ouais. Haute-Savoie, même si dans les Pyrénées aussi. Verveine, on retourne en Auvergne. Et Ok. après, maintenant, là, on a fait de la menthe, donc qui est moins ancrée localement, parce qu'on en trouve un peu partout. Et disons qu'il Ouais. n'y a pas de région qui s'est spécialement spécialisée dans la menthe, Ouais. même si les gens qui boivent de la menthe pastille vont me dire le contraire. Mais, Mhm. Ouais, 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 bien sûr. mais après, on le voit aussi au niveau des alcools vieillis. Le rhum, ça a son terroir. Le Ouais. cognac, l'armagnac, ça a tellement son terroir que c'est des AOC. Oui. Donc, ça peut être fait que sur un lieu géographique précis. Ouais. Et ce lieu géographique précis, il est déterminé par le terroir et pas par la géographie des départements, pas par des découpages institutionnels, disons. Ouais. Parce que le cognac, on en fait en Charente et en Charente-Maritime, Mhm. mais c'est pas la carte de la Charente et de la Charente-Maritime. C'est lié au sol, donc lié au terroir.
D'accord, mais après, donc tu parlais donc des spiritueux, Armagnac, Cognac, etc. Et je découvre aussi on peut faire des spiritueux avec des herbes et que Mhm, ça, le Génépi, je connaissais déjà, mais je ne connaissais pas forcément les autres. Mais indépendamment de ça, j'ai envie de dire, c'est l'expression, ton expression économique mhm, de ta passion. Mais quand on regarde ton compte, on voit, voilà, on te voit dans des bons restos, mhm, manger des, je sais pas, des plats en sauce, du bourguignon, par mhm, exemple et passer du bon temps avec des amis et des proches. mhm, Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ça, c'est ce qui cristallise finalement économiquement tout cet état d'esprit. mhm. Mais finalement, quand on regarde, tu incarnes très bien en fait finalement ce qu'on appellerait l'art de vivre à la française. Ah, tu trouves? Ah bah franchement, oui, c'est clair. Moi qui suis moi-même passionné de bonne bouffe, de vin et des cigares à mes heures perdues, effectivement, en tout cas, quand on regarde tes contenus, on est subjugué, quoi. On a envie d'y Ouais, être. ok. Et c'est ça aussi qu'on a envie de promouvoir ici. Ouais. C'est l'idée sur laquelle, bah, en fait, il faut absolument redonner le goût de vivre Mhm, aux Français. Et rien de tel, effectivement, qu'un bon vin ou un spiritueux ouais. qui gagnerait d'ailleurs à être beaucoup plus connu, parce que c'est vrai que le Cavados, l'Armagnac, le Cognac, je crois que d'ailleurs tu vas lancer une nouvelle, Ouais. comment je dirais, enfin tu lances d'ailleurs, Mhm, ça y est, c'est fait, toute une nouvelle ligne de bouteilles, c'est ça? Il faut que ouais. tu nous expliques d'ailleurs la différence entre producteur Ouais. et mise en bouteille. Tu as commencé à expliquer avant le podcast, mais Mhm. justement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Ouais, bah tu veux qu'on reprenne, Ah bah je t'en reparle carrément. maintenant. Ah ouais, ouais, Alors, ouais. je vais lancer du coup une nouvelle marque Ouais, euh, qui s'appelle Maquisard avec un S. Le slogan c'est Résister, buvez français, parfait. pour rester dans Dans le thème. dans le thème. Et en plus, ça vient bien se joindre avec De Michelot, donc De Michelot qui est ma marque de liqueur de plantes. Mhm. Et donc De Michelot, c'est la jonction entre De Michel, le nom de mon arrière-grand-père maternel, Ouais, et Colo, mon nom de famille à moi. Et Monsieur de Michel, donc mon arrière-grand-père, était résistant, donc maquisard du Limousin. Donc excellent. ça fait une petite continuité. Magnifique. Donc, hommage qui lui est rendu, quoi. Voilà. Donc moi, je fais lancer une marque qu'on appelle d'embouteillage indépendant. Ok. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement connu dans le monde du whisky et surtout chez les anglo-saxons, Mhm. notamment en Écosse qui est leader absolu à ce niveau-là. Euh, c'est entre guillemets assez simple, mais il faut quand même d'abord expliquer la particularité des spiritueux pour comprendre à quoi ça sert. Oui. Donc, pour fabriquer des spiritueux vieillis, donc on va prendre l'exemple du whisky. Pour fabriquer du whisky, donc il faut faire en gros de la bière, donc avoir des Mhm. céréales, les transformer en bière. Mhm. Cette bière, il faut la distiller. Ensuite, quand on sort de l'alambic, on a un liquide à 70 degrés transparent qu'on doit mettre en fût de chêne pour le faire vieillir. Et au bout de 3 ans de vieillissement, tu appelleras ça du whisky. Ok. Et les fûts, c'est comme les empreintes digitales. À chaque fois, je prends cette analogie. Tu peux avoir mis le même liquide dans 10 fûts différents. Tu attends 10 ans. Dans 10 ans, les 10 fûts ont donné un goût différent. Hmm. Et donc là, comme pour fabriquer un parfum, toute la magie des maisons de spiritueux, mais que ce soit dans le monde entier, hein, peu importe où tu en fabriques, tout le monde est obligé de faire ce métier-là, c'est de faire de l'assemblage. Donc mélanger telle proportion de chaque fût pour que ton 10 ans de ta gamme et le 10 ans ait toujours le même goût Ouais. partout où tu le trouves dans le monde. Donc, par exemple, si on critique Jack Daniel numéro 7, parce que en soi, c'est un alcool de grande distribution et tout, du Jack Daniel numéro 7, t'en trouves dans le monde entier. Dans le monde entier, il a le même goût. C'est-à-dire qu'il y Oui. a un mec Hmm. qui se fait chier à mixer des fûts qui font 300 litres pour que Jack Daniel numéro 7 ait toujours le même goût. Ah, Donc, c'est fou. c'est un travail, on n'imagine pas la difficulté de ce travail-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour en revenir à ça, ce qui fait que quand tu goûtes les diffus, bah, la distillerie va se dire, OK, je vais mettre 10% de ça, 5% de ça, etc. Et moi, j'arrive au milieu, je goûte les 10 et je dis, OK, moi, je trouve que celui-là est vraiment très, très bon. Est-ce que je peux l'acheter et l'embouteiller tel quel? C'est-à-dire ne pas le mélanger avec d'autres. Du coup, ça te fait des séries limitées sur séries limitées, en fait. Exactement. C'est incroyable. Donc, c'est un produit par définition qui est fini, puisque Ouais. tu vides le fût, il n'y en a plus. Ok. Qui sont assez exceptionnels, parce qu'en général, on les embouteille à beaucoup plus haut degré. Le cognac qu'on a sorti est embouteillé à 51,3. Ah oui.
quand tu rajoutes de l'eau pour faire ton 4 ans, ton 10 ans, etc., bah, Ouais. tu vas tuer certains arômes pour le ramener à 40 degrés. Parce qu'eux, ils font 1 degré Pourquoi ton 10 ans, quel pour faire rapport avec l'assemblage. Ouais. Eux, si jamais moi, j'achète pas le fût, ils vont prendre le fût, ils vont le mélanger avec d'autres pour faire leur assemblage. Ou pour diminuer le degré d'alcool? Non, pour avoir un goût uniforme. Un goût uniforme, et tu me parlais de l'eau, Voilà, sur le fait que bah, ça fait 50 degrés. Du coup, comment ils font ah redescendre bah, si tu bois un whisky à 40 degrés, tu as 60% d'eau. Bah oui, donc du coup, ils rajoutent de De l'eau l'eau, comme ça. ouais. Ok. Et donc, moi, je rajoute pas d'eau. Je pensais que c'était le produit fini et que les Ah non, non. mélanges faisaient qu'on tombait à peu près à Ah non, 40. c'est hyper dur. Déjà, D'accord. même qu'en mettant de l'eau, c'est pas Ouais. forcément facile. Bah Faut oui, faire mais valider j'imagine. par des Bah, bien sûr. labos et tout. Ah ouais, d'accord. Et donc, nous, en général, on réduit pas ou très peu. Et plus ça va aller, moins on va réduire parce que mon but, c'est de transporter les gens qui ont l'habitude de boire des spiritueux ou qui sont juste des simples amateurs vers Ouais. ce monde-là qui est beaucoup plus haut de gamme, mais qui te fait découvrir des choses qui sont dingues. Et on n'imagine pas, là, ça va vraiment vers ce qui se fait de mieux dans les spiritueux, et donc dans les spiritueux français, parce que nous, on va faire que du français. Ouais. Et là, on entre dans des univers qui sont infinis, parce qu'il y a une infinité de fûts, Bah, qui bien donnent sûr. tous des goûts différents. Et moi qui vais dans les chais, donc les lieux de stockage des fûts, des Mhm. distilleries, qui en goûtent des dizaines et des dizaines à chaque fois, je peux vous dire que c'est Ah ouais. somptueux, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le vin. Bah oui, comment je dirais, c'est hyper authentique en fait Exactement. comme démarche. Et ça se fait déjà de faire ça. Enfin, il y a des maisons qui proposent ce service, ou c'est un peu Alors, chez inédit? les Anglais, Ah oui, enfin, chez chez les les anglo-saxons, ouais. Écossais, les Anglais, un peu plus chez les Américains, Ouais. ça se fait énormément. Il y a D'accord. même, enfin, c'est un business totalement Ok. légitime, très connu, répandu. Même des gens préfèrent acheter chez les embouteilleurs indépendants que dans des distilleries. En Oui, France, mais parce qu'ils ont le droit de faire des alambics, par exemple. Parce que moi, je sais qu'en France, on n'a pas le droit de faire son propre alcool. ouais. Mais est-ce que eux, Bah, ils ont. si tu as le droit, mais enfin, faut voir ils- avec les douanes, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Il faut Ah, il pas faut avoir une le. entreprise. Voilà, Oui. exactement. Mais du coup, peut-être que je sais pas si c'est la même législation là-bas, mais en gros, l'idée, c'est n'importe qui peut faire de la liqueur, ou là aussi un Non, petit non, peu. ils achètent des fûts. Ils achètent des fûts, Ouais, d'accord. Ok. ils achètent des fûts et Ah les ouais, embouteillent. Ouais. Ok. Et donc, c'est des éditions, que des éditions limitées. Ouais, c'est Mais génial. donc, pour, par exemple, prendre un exemple du Calvados que j'ai sorti. Ouais. Tu vois, l'exemple parle de lui-même. Donc, je suis allé chez la maison Michel Huard, Ouais. dont le patron s'appelle Jean-François, qui est un monsieur absolument adorable, qui est éleveur de Salers, en parallèle de faire du Calvados. Donc, D'accord. lui, c'est un vrai monsieur de la terre qui fait que des produits exceptionnels. Et quand je suis allé sélectionner un Calvados chez lui, on a goûté peut-être 50, 60 fûts. Parce que quand tu es entre passionnés, bah, tu t'arrêtes jamais. Alors je préviens qu'on Ça peut crache être tout. Hein. sympa, hein. Ah bon? Ah bah, on crache tout. Sinon, Ah, t'en tu fais m'étonnes. 5 et derrière, c'est Ah, terminé la c'est sélection. fini. On Non, t'aime beaucoup, tu vois, il faudrait pas que ah, l'espérance de vie là. ah non, tu claques direct. Non. Et donc, on fait quoi? 3, 4 heures, on fatigue. Et on termine le tour de son nouveau chai. Et, euh, et Je vous imagine à la fin, même en recrachant, vous devez quand ah même non, être même un peu en fait, fatigué, ça quoi. fatigue. Ouais. Ton système nerveux, il est. Donc déjà, tu as Bah oui, cramé bah ton nez et ta bouche tout le long. bah oui, oui, oui. Donc à la fin, ça dit. Et puis si tu croises un flic en rentrant, il te fait souffler Ah bah là, t'es à 20 dans grammes. l'air, l'autre, il va te dire, mais mec, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, Mais comment on j'ai fait juste pour goûté, j'ai répondre recraché. normalement? Non mais c'est ça. Et, Ah la et vache. donc sur la sélection que j'ai fait avec lui, donc on fait le petit tour, et à un moment, on voit un fût, Mhm. et on regarde, il fait, putain, merde, c'est pas censé être là, ça. Je lui dis, mais pourquoi? Et il me répond, bah, en fait, ça fait partie d'un lot que j'avais fait. Ouais. Et j'avais tout vendu à des Japonais qui étaient venus, qui avaient sélectionné. Donc, ils faisaient un embouteillage indépendant des Japonais, mais Ok. d'un même lot, qu'ils allaient tout mixer ensemble et tout. Mais c'était le même vieillissement sur tous. Et il me dit, je pensais que j'en avais 6, mais en fait, j'en avais 7. Ouh. Du coup, je n'en ai envoyé que 6. Et il me dit, bah, le septième, en fait, c'est tellement particulier que je peux pas le mixer avec d'autres choses. Ouais, sinon ça va trop Ouais, voilà, l'infuser, voilà, ça va exactement. être trop Et je spécial. dis, bah, vas-y, fais-moi goûter, on va voir. Je goûte, c'est incroyable. Déjà, les Japonais sélectionnent très bien, en Bah général. ouais, j'imagine, il est très raffiné, c'est un peuple Voilà. très Et raffiné. c'est incroyable. Donc, c'est un Calvados qui a vieilli dans un fût qui avant a contenu du pommeau. Donc, c'est un mélange jus de pomme Calvados Ah pendant ouais. 22 ans. Oh la vache. Ok. Et le bois a une mémoire, donc le bois Bien retranscrit sûr. vachement à. Mhm. Donc, c'est un ovni, le truc, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est pour donner un type d'idée. L'embouteilleur, ça sert à ça. À Ok. révéler chez une distillerie, OK, il y a ça qui est incroyable. On vous l'embouteille, c'est fait sous notre marque. Il y a une traçabilité complète sur l'étiquette. Donc, il y a écrit la maison chez qui on l'a sélectionné. On met même le chai dans lequel on l'a sélectionné, le numéro du fût,
le type de bois, etc., etc. On met tout sur l'étiquette. Ouais, c'est Donc, génial. si vous prenez le registre des douanes, bah, vous pouvez Mm. retrouver exactement le même fût au même endroit. Et donc, ça sert à ça. Et donc, comme ça, vous pouvez découvrir des nouvelles distilleries, goûter des jus exceptionnels. Pour la distillerie, bah, ça fait du cash aussi. Donc, Hmm. c'est un écosystème qui fonctionne très, très bien, mais qui en France n'existait pas vraiment. Ok. Et donc là, vous misez sur une grande dynamique, en tout cas, on vous le souhaite pour que. On espère. Après, il y a beaucoup. Enfin, je pense qu'on est nombreux à effectivement aimer les bonnes choses Ouais. et si toi, Johan, tu arrives avec un produit aussi raffiné, je suis sûr qu'à mon avis, il va y avoir preneur, mais justement, ça permet de faire le parallèle aussi avec tes autres activités. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu te positionnes un peu comme un éclaireur. Mhm. C'est-à-dire qu'on t'envoie un peu sur place parce que c'est pas toujours évident. Tout le monde a des vies palpitantes, ça Ouais. va de plus en plus vite, etc. Et toi, tu vas toujours dénicher les bons restos. D'ailleurs, Mm. j'invite les gens à suivre ta carte. Tu as fait une espèce de map. Ouais, un Mapster, ouais. Ah, c'est génial où tu Ah mets. ouais, tu t'en sers? Ah ouais, ouais, mais Ouais, c'est cool. En fait, il y a Je me sers de mon propre Mapster, ah moi. bah oui, c'est génial. Mais moi, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais enregistré, je ringarde le mec, j'avais enregistré tous les posts de C'est meilleur quand c'est bon, à la base, Ok, dans mon truc Facebook. Du coup, quand je retourne sur Facebook, je retrouve les trucs. Je me dis, ah ok. bah là, je suis dans le septième, je me souvenais que. Et j'ai découvert bah, du coup, ta solution, quoi, ton Ouais. appli, enfin ta map. Et depuis, oui, oui, Ouais. c'est beaucoup Ah, plus c'est simple. bien ce Ah, Mapster, c'est hein. génial. Ouais. C'est génial. Faut sponsoriser ce podcast, Mais bien Mapster. sûr. Ah non, mais bien sûr. Et en fait, mais oui, parce qu'en fait, on en parlait la dernière fois avec un autre invité, Tom Benoît, qui disait, mais en fait, arrêtez de bouffer de la merde, en gros, et Mm. manger des trucs sains, parce que ça passe par là aussi Mm, d'être solide sur ses appuis. C'est-à-dire qu'on mm. est bien quand qu'on arrête de manger des produits transformés, de la fast-food ou de la junk food, Ouais, etc. Manger des produits terroirs, buvez du bon vin, ouais. des bons Après, spiritueux, ça bon joue vin et aussi. bon spiritueux, on pourra pas dire que ça vous fait du bien, mais Bah, la bonne bouffe, en c'est tout cas, toujours ça vous fera du pareil. bien. Mais... Non, mais c'est toujours pareil. C'est une question de tempérance, si je puis dire. Donc, Ouais. non, non, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vraiment un truc top. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu toi, ce qui t'habite, c'est le côté je vais valoriser ou faire connaître Ouais. des personnes qui, justement, ont un cœur de faire vivre une tradition et Mm. surtout qui font un métier noble et qui le font bien, quoi. Ouais. Ce qui est objectivement pas toujours évident. Donc toi, du coup, à travers ça, il y a l'idée de la transmission. Euh, il y a aussi l'idée de l'identité française quelque Mhm. part, parce que là, on parle exclusivement de français. Alors même si Ouais. tu t'inspires de ce qui peut être fait au Japon ou chez les Anglo-Saxons, les Écossais, Mm. etc. euh, pourquoi toi, tu as envie particulièrement de te donner là, de valoriser ce patrimoine-là, ce terroir-là, et pas un autre, par exemple? Dans les spiritueux, tu veux Ouais, dire? ouais, Bah, parce que c'est nous qui avons le meilleur du monde, puis c'est là où je viens. Donc, ouais. forcément, tu as une identité et un enracinement qui est beaucoup plus fort quand ça vient de chez toi. Et puis, il faut savoir aussi que ce soit dans le vin et dans les spiritueux, c'est la même chose, mais globalement, dans toute la gastronomie, il y a le monde entier qui nous envie notre savoir-faire, notre terroir et les autres vies qu'on est capable de fabriquer. Comme je te disais, tu as les Japonais qui sont venus acheter au fin fond de la Normandie, dans un hangar, à un mec, des fûts, alors que les Japonais, ils pourraient faire pousser des pommiers et fabriquer Bah leur ouais. propre truc. Mais non, ils viennent ici, ils préfèrent acheter ici. Et puis c'est la même chose. On prend le cognac, le cognac, c'est 98% d'export, hein. Ouais. Donc c'est C'est colossal. fou. Donc, alors que le monde entier pourrait faire pousser des vignes et les distiller. Mais parce qu'on a vraiment une culture, un savoir-faire que les autres préfèrent payer pour avoir plutôt que de le faire eux-mêmes. Et parce qu'il n'y a pas la même noblesse, pas la même image qui va avec. Et pour reprendre l'exemple des 98%, bah, je trouve ça dommage que sur un pays de 70 millions d'habitants, tu aies aussi peu de gens qui finalement connaissent leur propre travail. Donc moi je leur jette pas la pierre, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas fait l'effort ou quoi, mais c'est qu'on n'en parle pas assez et qu'on va pas faire ce travail. Enfin, ça s'est pas organisé de manière à ce qu'on fasse découvrir des pépites et des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement tout ce travail-là Il soit faut acheter du valorisé? maquisard. Ouais, ça, déjà, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est sûr. Faut acheter du maquisard, comme ça vous comprendrez un petit peu Non, mais je pense l'état que d'esprit. faire du contenu comme fait le Grand Gaulois, par exemple, Mm. c'est parfait. Bah, même tous les Alors, copains. Grand Gaulois, il fait plutôt des recettes, si j'ai bien Ouais, compris. où il explique, Ouais. il explique des traditions, où il remontre comment on se sert de vieux objets. En fait, il fait
du DIY, là, du fait maison, mais de A à Ouais, Z. d'accord. Donc Ouais, faire ouais. Ah tout oui, son oui, pain, son jambon et je l'ai vu tout. dans une vidéo faire un jambon blanc Voilà. incroyable. Mais Ouais, si c'est ça fou. marche et qu'il fait Ah, autant de c'est top. vues et qu'il y a autant de gens qui abonnent, déjà c'est Ouais. parce qu'il incarne très bien son contenu, Ouais. mais parce qu'il y a des gens qui sont en demande de ça en fait. Ouais. Tu penses qu'il y a, il y a une vraie soif de France, quoi, une vraie De soif de moins, de compréhension, voir, de de, comprendre? et la sensation de découvrir quelque chose qui a toujours été là et on se sent un petit peu bête de l'avoir jamais su, bah, ça Mm. crée une envie de découvrir. Mm. Et donc, quelque chose aussi simple que de savoir faire du pain, Ouais, techniquement, c'est mais en vrai. fait, plus personne ne sait le faire parce que bah, Mm. on achète dans une boulangerie. Ouais, On ouais. se fait plus chier à avoir Et un c'est dû four à à quoi pain. ça? Tu vois, il y a une rupture de transmission. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement. Bah, parce que c'est le monde moderne, quoi. Tout est Ouais, allé très vite. Et puis, euh, et puis, moi, je le vois, j'évolue dans un secteur où je suis dans un des rares secteurs où des gens ingurgitent des litres et des litres de choses dont ils ouais, ne connaissent. C'est même pas la provenance. Plein de gens connaissent pas la provenance de leur viande, etc. ouais. Bon, cette traçabilité est un peu compliquée à faire, mais là, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire que, C'est-à-dire? bah, demande à n'importe quelle personne qui boit un Aperol Spritz ce que c'est de l'Aperol, Ah bah oui, avec quoi c'est fait. bah oui. Ils Ouais, ingurgitent des choses, ils savent même pas avec quoi c'est bah fait. oui, exact. Et Ça marche avec le Saint-Germain aussi ou pas? ouais, bah oui, c'est le Saint-Germain, bah, j'avais fait une vidéo là-dessus où tu changes et tu mets exactement le même produit, ils Ouais, savent pas ce que c'est. ouais. Et je trouve ça dingue quand même Bah ouais, de boire des trucs, des litres et des litres en plus, tu ouais, sais pas ce que c'est. Mais il y a des gens, ils savent pas ce que c'est de la bière. ouais, Comment tu transformes un truc en ouais, bière. ouais. Et, euh, et je trouve que quand tu leur apprends, quand tu leur montres, bah, y a plein de gens qui sont très heureux de le découvrir et ça peut créer chez un pourcentage l'envie d'aller plus loin, de chercher. Et moi, bah, après, j'ai pas la prétention de savoir dans tous les domaines, mais en tout cas dans les spiritueux, bah, ça me l'a fait. Et maintenant, je goûte des trucs qui sont absolument incroyables et je pensais pas qu'on pouvait arriver à un tel niveau d'expertise, de savoir-faire. Et on goûte des choses qui sont de l'ordre de l'exceptionnel, quoi. Donc du coup, toi, tu as su, à force, j'imagine, affiner ton palais ou comment ça se fait? Est-ce que toi, tu venais pas trop de... Tu Ouais. n'avais pas un don particulier à l'origine, tu Bah, étais les bonnes choses, mais... dans notre société, la société Ouais, que j'ai, euh, on a un collaborateur qui s'y connaît pas trop en spiritueux. ouais, Donc moi, je le trimballe avec moi et tout pour lui faire un peu découvrir et approfondir ses sympa. connaissances. Voilà, donc je l'amène dans les Bon, salons, bah, dans les ceux qui nous distilleries, écoutent, tu devrais etc. faire un jeu concours comme ça, on vous Enfin, pour embarque une trimballer journée, des gens avec moi pour vous faire pour découvrir. essouffler après Et au quand il goûte contrôle des de bonnes flics. choses, même lui qui ne connaît pas, qui n'a pas travaillé son Ouais. palais, instantanément, il Et me il dit: sait que c'est bien, ouais. ah ouais, Ah, c'est mais ton intéressant. corps le sait tout de suite. Et pourquoi les spiritueux plutôt que le vin? Parce que Parce que le est-ce vin, que c'est c'est pas mon des truc. arômes particuliers ou Ouais, je parce sais que pas. ça génère des émotions particulières? Enfin, Ouais. comment tu ressens Moi, je trouve la qu'on peut chose? aller beaucoup plus loin dans les spiritueux. Ouais. Bon, après, les gens du vin vont me dire Bon, sans faire de, bien je suis un sûr, de hérétique, comparaison. mais Comparaison n'est pas raison, mais ouais. tout le monde a plus ou moins des connaissances en vin, Mm. ce qui est beaucoup moins le cas en spiritueux. Ça, Ouais. c'est vrai que je te l'accorde. Donc, du coup, Je trouve qu'il y a une plus grande diversité, qu'on peut aller travailler beaucoup plus en finesse, beaucoup plus loin. Le fait que ça passe très longtemps en fût, mm, tu as une histoire qui a beaucoup plus de profondeur. mm. Tu as des arômes qui sont quasiment inconnus pour ton palais, ton cerveau, que tu peux aller chercher. Je trouve que. Et puis, ouais, je trouve que l'histoire est beaucoup plus, avec sa grande profondeur, beaucoup plus intéressante. Et puis, ouais, moi, j'ai plus matché parce que c'est des goûts que je préfère. Enfin, voilà. Ok. Je dirais pas que le vin, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas du tout vrai. Puis moi, j'en consomme quand même pas mal. Donc, je ferai pas la prétendance, j'aurais pas l'audace de dire les choses comme ça. Mais disons que j'ai plus tendance à m'ennuyer rapidement sur le vin que sur les spi. Ouais, Après, je si comprends. quelqu'un veut me déboucher une Romanée Conti, Ah bah je oui. dirais pas non. Et là, Bah, je ravalerais ma langue et je dirais non, non, le vin, c'est génial. Et je la boirais avec plaisir. Mais disons que j'ai eu la chance un jour de boire un Mouton Rothschild 2005 wow, ok. et ça m'a pas fait le même effet que quand j'ai bu un Armagnac d'Artigalong 60 ans. Ok. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, beaucoup plus ému, si je puis dire, sur l'Armagnac. Ah ouais, mais rien à voir. Ah, c'est ouf. D'accord. Rien à voir. Bon, avant d'en arriver à ce niveau de raffinement, si je puis dire, à quel moment, toi, je reviens un peu à la genèse de ton projet, parce qu'on est Ouais. là, tu as déjà lancé ta première série de bouteilles, tu lances une nouvelle justement avec les Armagnac, Mhm. Cognac et Calvados. Ouais. Donc, top. Mais avant d'en arriver là, au tout début, quand tu as commencé avec un compte Instagram, Ouais.
À quel moment tu as compris que finalement c'était ton truc et qu'il y avait une réponse en face finalement du marché? Pour lancer une société? Ouais, ouais, et puis même cette appétence en fait, tu t'es dit bah en fait j'aime ça et puis il y en a d'autres qui aiment ça et donc Mm. finalement je vais pouvoir transformer. Ouais, en fait, tout est parti du délire un petit peu de la gentiane. Ouais, Enfin, je buvais énormément de Salers tonic ou Sus tonic qui sont des oui, liqueurs de gentiane. ouais. Puis je voyais beaucoup de gens qui commençaient à en La boire Suze aussi. c'est de la Ouais, c'est gentiane. de la liqueur de gentiane. Ok. Et il y avait beaucoup de répondants. Puis moi, ça m'avait toujours travaillé. J'avais déjà fait une marque de spiritueux, mais il y a quelques années. Ouais. Et moi, j'ai monté plusieurs sociétés dans ma vie. Donc, je savais que j'allais recréer un truc. Et les réseaux sociaux me donnaient de nouveau l'opportunité de le faire. Parce que ma communauté grandissait vachement. Et j'ai tout simplement eu l'envie de créer ma propre recette de gentiane pour Mhm. que les gens arrêtent d'acheter de la Suze et boivent ma gentiane tonique, puisque j'en fais la promotion, donc tant qu'à faire, autant que ça me revienne à moi. Bien sûr. La gentiane, c'est un truc qui se vend pas du tout, normalement. Tout le monde dirait, mais c'est une idée complètement stupide de lancer ça. Si, bah, on va voir, on va lancer. Ouais. Ça a T'avais combien cartonné. d'abonnés à l'époque? Enfin, t'avais On devait déjà un avoir public. 80 000, je Ouais, pense. c'est pas mal Ouais, déjà, c'était pas hein. mal. Ouais. Et on a fracassé le site de la Maison du Whisky, donc qui est quand même, je pense, le plus gros site de spiritueux Ok. Tellement français. il Ouais, erreur y avait du monde. 404, page blanche. Oh là là, Terminé. Alors que incroyable. moi, je fais partie des imbéciles qui se battent quand il y a des sorties de bouteilles un peu prestigieuses. Ouais. Je fais partie des imbéciles qui actualisent sur le site de la Maison du Whisky. Le truc rame pour essayer d'obtenir une bouteille en édition limitée. Ok. Donc, j'ai déjà vu pour des énormes sorties le site complètement ramé et tout, parce que je Hmm. faisais partie de ces gens-là. Mais Voilà, ça fait jamais. plaisir quand c'est Mais il pour tient. toi, Mais il pour que tenait c'est le site. Ah ouais. ton Erreur produit. 404, je crois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu Ah, ça. la vache. Voilà, donc ça a été pas mal. Je me suis dit, bon, bah, la gentiane, visiblement, il y a de l'intérêt. Les gens continuent à acheter. J'ai toujours beaucoup de bons retours. Beaucoup de primo-accédents. Ouais. Les gens Ça, qui ça a buvaient ça quel pour la goût première la, fois. la gentiane? C'est très amer. Très amer. Rustique, amer. Rien à voir, enfin par rapport au... moi, je parle de ce que je connais, j'avoue que la gentiane, je connais pas Ouais. trop. Le picon, moi je bois beaucoup de picon Il y bière. a, il y a de la gentiane dans le Il y en a picon, dans le picon mais c'est et pas c'est pareil. Ouais. amer. Alors je me C'est doute que très orangé, en fait, le Ouais, picon. oui. Et très sucré. Ah ouais, En ouais, fait, d'accord. le picon, c'est un amer, donc c'est surtout fait pour être mélangé avec quelque chose d'autre. Bon, après, tu peux D'accord. mettre un Ce qui n'est pas le glaçon cas de dedans, la si tu veux. gentiane, ça peut se boire comme ça. Ouais, Ça se boit comme ça, la ouais, gentiane? ouais. Bah, nous, on l'a Ou fait. tonique? Ouais, tonique, c'est très bien. D'accord, Mais ok. nous, on a fait une recette où tu peux la boire comme ça direct. Assez D'accord. digeste, pas trop amer. Ok, très bien. On a Et pas mis. sucré du tout alors du coup. Ah, si, c'est une Ah, quand liqueur. même. Oui, d'accord. Mais on a mis le minimum. Ok, Parce que liqueur, c'est entre 100 et 250 grammes de sucre par litre. ok. Et nous, on a mis 100. Oui, ah ouais, c'est peu. Ouais, bah, c'est écœurant Ah, sinon. les gâteaux que vous mangez là, c'est 25 grammes de sucre. Ouais, le gâteau, ouais. Ah, c'est un délire, J'ai hein. découvert Là, on hier a 10 que ça. Activia, c'était 16 grammes Ah oui, le ah pot bah, non d'Activia. mais tout ce Putain, qui est, bah oui, tout ce qui est healthy, bien sûr ah que ouais, c'est. Ah non, non, mais Activia c'est une Coco, catastrophe. j'adorais ça. Bah, en fait, c'est pas possible, c'est Ah infernal. oui. Ah non, mais c'est terrible. De toute façon, tout ce qui est industriel en général, Ah ouais. malheureusement, J'ai c'est pas goûté une tip top, fois, quoi. mes pupilles, elles ont fait psst. Oula, il y a un problème, j'ai retourné le pot. Ouais, bah c'est bon, c'est pour ça que c'est bon en fait. Ah ouais, bah non, mais donc grâce à cet énorme succès que tu as su que du coup, ça y est, la machine Ouais. était engagée, que ça allait fonctionner. Bah du coup, C'était à combien de temps de ça à peu près? bah là, c'était en juillet 2023, Ok, super. Donc un peu plus donc un d'un peu an. plus d'un an. Ouais. Et donc on a lancé dans la foulée Genepi, Verveine, Menthe, et là, la nouvelle marque d'embouteillage indépendant. Puis on va continuer à sortir des liqueurs, continuer à sortir des embouteillages indépendants en fonction du succès de ces premières choses. Donc on aura vraiment deux marques qui évoluent pas du tout sur le même secteur de marché. Ouais. Mais moi, je crois qu'il y a de la demande pour un peu tout. Et Ouais, comment tu vois le marché? Est-ce que tu sens que il est encore ouvert, qu'il peut être amené à grandir? Comment tu vois les perspectives d'évolution? Alors, dans le milieu des spiritueux, c'est un peu compliqué parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on connaît une grosse crise. Ah d'accord. Donc, les gens boivent moins. Moins globalement de tout. Ouais, ouais, les gens boivent moins, Ouais. même ouais, du vin et tout. Après, c'est un Est-ce peu que c'est lié au difficile pouvoir de d'achat, dire tu penses? ouais, Tu penses que buvez ça peut plus. être lié au pouvoir d'achat? Bah, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire un peu Ouais. aux autres acteurs du milieu, c'est de dire bah, certes, les gens boivent moins, mais les gens, ils ont globalement moins de thunes aussi. Ouais. Et on voit que avec le contexte un peu économique qu'on a là, notre dette, capacité d'emprunt, de remboursement, enfin le fonctionnement du modèle économique français arrive un peu à bout de souffle. Visiblement, les annonces de relance et tout, ça, enfin, ils n'ont pas l'air d'être partis pour faire repartir le pays
vers une économie florissante. Donc j'ai tendance à dire que oui, c'est peut-être une crise du milieu des spiritueux, mais c'est peut-être une crise de tous les milieux généralisés, tout simplement parce que le français ne gagne pas assez bien sa vie pour pouvoir accéder à des plaisirs auxquels il accédait avant. Ouais. Donc oui, C'est- les bons alcools, c'est un truc que tu coupes Ah, bien sûr. parce que c'est pas nécessaire. Ouais. Tu préfères ton loyer et ta bouffe. Et parce que ça vaut combien à peu près une bouteille Calvados, Armagnac, des appellations comme ça? Bon, si tu es sur des gammes des 10 ans, des choses un peu classiques, je pense Mm. que entre 40 et... Enfin, globalement, le marché entre 40 et 60 euros. Bah ouais, mais après, il y a un vrai savoir-faire. Enfin, c'est même Ouais. presque Ouais, mais si, ancestral, quoi, en fait. si les Français ont plus l'argent, malheureusement. Bah, je sais bien, bien sûr. Donc, C'est un drame. Ça, c'est un vrai enjeu d'ailleurs ouais. pour la transmission du savoir-faire, de Mm. l'artisanat. Après, ils ont un autre problème encore, eux, Ouais. pas moi, mais qui est les droits de succession, l'héritage. Bah oui, parce qu'en fait, leur exploitation, elle est hyper valorisée. Ouais. Et Et du vu coup, qu'en France, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est plus d'1 million, vous payez l'IFI. ouais, ils Et se font donc, fracasse. et vous, bah, bien sûr. Et c'est quoi? C'est 45 ou c'est quasiment 50%, je crois, les droits de succession en France. Ah non, ils se font Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent tout simplement pas reprendre des exploitations. Oui, il y a un film, je sais pas si tu as pu le voir, avec François Civil Mm. notamment, où justement il raconte, d'ailleurs assez touchant pour le coup. Bon, j'ai l'impression d'être dans les petits mouchoirs version terroir et vignoble, quoi. Ok. Mais c'est un peu les mêmes mécaniques, quoi, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, c'est mon ressentiment. Mais justement, il y a la question de la valorisation Mm. du patrimoine Mhm. qui, de fait, est totalement décorrélée à la réalité de la vie des gens qui y héritent, quoi. Complètement. Ouais. Donc, des possessions Mm. des terres. Qu'est-ce que tu as pensé du film et justement, est-ce que tu as un truc à dire sur cet aspect-là Bah, particulièrement? malheureusement, le film, j'ai pas vu. Ok, Donc, il très faudrait bien. que je le regarde, mais J'ai regardé il y a 2 ça, semaines, hein, je te ça, me rassure. ça me donne bien envie de le regarder. Je regarderai ça, mais Ouais. bah, le problème, T'en c'est parles beaucoup, que les gens avec qui tu travailles alors pour l'instant, ils en parlent pas forcément parce Mm. que je parle avec beaucoup de gens qui ont soit pas d'enfants, soit les enfants en bas âge et tout. Donc Mm. disons que on se pose pas trop la question pour le moment. Ouais. Mais on le voit beaucoup de ce type d'affaires Ouais. dans les actualités. Ouais, c'est Les terrible. actualités du milieu, beaucoup dans le vin. Et en fait, bah, c'est soit des étrangers, soit des gros groupes type LVMH qui reprennent C'est terrible. parce que ou sinon c'est divisé en mais parce que tu peux rien y faire quoi. Bah si, faudrait alléger la pression Ah oui, non, fiscale mais sur les eux, ils peuvent rien successions, y faire quoi. sûrement, bien Ah sûr. Et bah ils diraient, mais ouais, bah, ouais. moi, je trouve que, après, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est absolument, je trouve que faudrait même pas l'alléger, il faudrait le supprimer. Pour moi, Bah c'est oui, abject cet impôt. ouais, ouais, C'est une taxation des morts, une taxation de l'héritage. Tu as ouais, construit toute ta vie quelque chose ouais, pour que l'État bouffe la moitié du patrimoine de tes parents. ouais. Bah non, enfin, pour moi, l'impôt le plus illégitime, c'est une, tu rentres dans la propriété privée, c'est, et puis tu plombes ton économie en plus. Il n'y a aucun intérêt à cet impôt-là. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, tu favorises les acquisitions des gens qui ont les moyens. C'est la Voilà, plupart du temps les étrangers parce qu'ils ont une fiscalité beaucoup plus souple que la nôtre. exactement. Et, Tu euh, truques et puis- la concurrence, tout déjà, simplement. bah exactement. Et puis tu casses la ligne de transmission, en fait. Mm. De fait, la France a un grand pays qui s'est construit sur plus de 1500 ans. Si on commence à perdre tout ce qui fait notre terroir, comme on le disait, donc les dons de Exactement. la nature et ce que la culture a valorisé grâce au savoir-faire des hommes, Mm. au savoir des Français notamment, comment après derrière on réussit justement à... On parlait de ce qui est de gastronomie notamment. C'est vrai que nous, on en fait partie d'une génération où, peut-être pas tes parents, mais en tout cas les miens, où ils cuisinaient presque pas. Et donc du coup, bah, forcément, on n'a pas toujours eu des super plats cuisinés, Ouais. etc. Et ben là aussi, ça contribue aussi à un moment donné à cette perte d'identité. Comment toi, je dirais, parce que tu as une vie magnifique, hein, non, mais tu vas voir, Ah, ça fait un effet loupe, les tu réseaux bois sociaux tes coups, aussi. non mais bien sûr, évidemment, mais en tout cas, allez voir parce que le compte est fabuleux et puis au moins vous aurez des bonnes adresses. Mais voilà, c'est quand même sympa. Il y a des moments où on peut souffler, profiter, essayer justement dans un environnement où on boit souvent du noir, Ouais. se détendre et consommer des bons produits. Euh, Comment toi tu vois cette évolution en France? Est-ce que tu as de l'espoir sur toute cette nouvelle vague ou est-ce que tu te dis finalement c'est peut-être une bulle ou comment tu ressens un peu cette appétence? J'ai tendance à me dire que, il y a, en étant réaliste, je pense qu'il y a un effet bulle, Oui, mais une très grande bulle.
Ok. Ah bon? Donc Euh, toi, tu penses que presque de l'ordre quasiment de la spéculation, tout cet univers autour Bah du alors vin, non, pas enfin bulle autour de la gastronomie, je reprends, pas enfin autour de bulle. l'art de vivre, on va dire, Ouais. plus largement. Non, pour reprendre ma pensée, je dirais pas une bulle type bulle spéculative. Ouais, Je dirais que plutôt que c'est euh, communautarisé. ouais, Donc c'est une très grande communauté, ouais. mais qui pour moi n'atteindra pas un niveau Ah, c'est ça, ouais. national. Ah, d'accord. Parce Je qu'il y a le pense que Figaro qui avait fait un magazine, Figaro Magazine, je crois, ouais, a fait sa une sur les influenceurs qui vous font aimer la France. Je crois ouais, que tu y étais d'ailleurs, il me ouais, semble. bah c'est aussi la preuve de ce que je dis, c'est Mm. que normalement, enfin, ça devrait pas exister des influenceurs qui font aimer la France. Non, les Français Mais bien aiment la sûr. France et puis Ah, c'est oui. tout quoi. Oui, Donc c'est sûr. Donc ça ah oui, mais montre on a un aussi gros des fois, problème en France avec l'identité. voilà, C'est très compliqué, je oui. voyais un peu du Non, mais style, c'est vrai, c'est absurde. c'est sympa de leur part, mais ça fait un peu genre pas le zoo, mais Ouais. venez regarder un peu ce qui Regardez, il se y a passe des. à travers la vitrine quoi. Donc On donc en rime, en vrai, c'est triste, mais oui. bien sûr, mais C'est- je pense qu'il existe un plafond de verre parce que dans une société mondialisée, Ouais. multiculturelle, forcément, bah, t'as pas de... tout le monde a plus les mêmes référentiels. Ouais, mais Et regarde, la donc, France, c'est 100 millions de visiteurs, de touristes chaque ouais, mais année. c'est les Donc, touristes, ils repartent. oui, mais donc ça veut dire qu'on a encore des choses à promouvoir Ah, et mais à je dis pas défendre. l'inverse, je dis que c'est Oui. une communauté Tu parles au qui sein vit des Français eux-mêmes, quotidiennement et ouais. après ça attire, cette Oui, communauté attire des gens mais qui sont de passage. d'accord. Mais je pense que ça intéresse des millions de gens quand même, Ouais, ouais, que ouais. des millions de gens veulent tendre vers Hmm. vivre un peu plus comme ça, Mhm. mais que dans la réalité, c'est déjà économiquement, on en a parlé, c'est un peu plus compliqué Ouais, d'adapter ce que tu aimerais à ce que tu peux faire. ouais. Donc il y aurait déjà plus de gens si on pouvait tous se le permettre. Mhm. Et C'est-à-dire, si on pouvait tous se le bah, si permettre. tout le monde gagnait beaucoup plus d'argent, Ouais, on pourrait aller tout le temps chez le boucher, aller tout le temps oui. chez le poissonnier, Bah oui, faire de pour la acheter des route bons pour produits, bah, aller... bien sûr. Voilà. Oui, mais alors, dans ce cas-là, il faut faire une autre équation dans sa tête, c'est se dire, tous les produits bas de gamme que j'achète, il y a le Made in China, mais il y a aussi le Made in France chimique, industriel, Tricatel, Mm. comme dans les loups la cuisse, avec lui de finesse. Mais en gros, finalement, toute cette malbouffe que vous achetez pas cher, et ben finalement, faut se dire que sur le moyen long terme, Ouais. c'est des frais médicaux, c'est des problèmes de santé, c'est plein en fait de coûts Mm. qu'on peut s'éviter avec des produits de qualité. Voilà, Ouais. si on veut essayer de faire le pendant. Donc vous payez un peu plus cher votre filet de volaille ou votre côte de bœuf ou votre côte de cochon, mais au moins derrière, vous vivez plus longtemps et en Ouais. meilleure santé. Ouais, mais bon, l'équation se fait à court terme maintenant. Donc, Hélas, si tu hélas. pars pas en vacances cet été parce que tu as bien mangé. Donc c'est C'est- difficile de leur jeter la pierre, encore Ah une non, fois. mais J'essaie... je... Pour moi, qui suis un libéral Ouais, convaincu, je pense que les gens devraient gagner plus d'argent pour avoir ouais, plus le choix, ouais, tout simplement. ouais. Et donc, il faut laisser la liberté aux gens. L'argent, c'est la liberté. Et donc, on devrait, enfin, le français moyen devrait pouvoir gagner plus. Et donc, l'État devrait lui prendre moins, Ouais. tout Ah oui, de simplement. fait. Et puis comme ça pourra aussi aller chez les petits exploitants. Mais encore faut-il qu'il y ait des Exactement. courroies de transmission, comme c'est Voilà. le cas de Grand Gaulois, comme c'est le cas de Dose de France, évidemment. Et encore merci pour nous Exactement. faire découvrir des belles adresses, des bons produits et des artisans. Quel conseil tu donnerais à un néophyte, voilà, qui, comme toi à l'époque, tu t'es lancé, se dit Mm. bon bah voilà, moi j'aime tel secteur, ça peut être l'artisanat, mais comme ça peut être aussi la gastronomie par exemple. Mhm. Moi j'aime beaucoup l'art autour du bistrot, autour de la brasserie, tout Mm. ça. J'aime beaucoup cette idée-là. Et parce que j'aime bien manger, j'aime manger des produits de qualité. J'aime Mm. pas qu'il y ait un mec qui vienne me taper sur l'épaule toutes les 5 minutes en disant ça va, ça se passe bien, alors qu'il m'a filé une demi-cuillère de saumon gravlax, ça me gave. J'aime bien qu'il y ait à manger, quoi. Et donc, du coup, quel conseil tu donnerais voilà, à un jeune qui, comme toi, a envie, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, mais qui ne Ouais. savent pas forcément s'y prendre. Quelles erreurs tu as pu faire qu'il faudrait éviter ou quel conseil tu pourrais donner? Ah, la meilleure chose, c'est toujours d'aller voir les producteurs directement sur Ouais. place. En fait, on s'en rend pas compte, plein de gens ne pensent pas, mais on peut visiter les exploitations. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu Mm. envoies un message sur Instagram à un producteur d'huîtres et ça se trouve, il va te faire visiter son exploitation. Tu Ouais. peux même aller. Des fois, ils prennent même des saisonniers, des choses comme ça. Tu peux bosser un peu. Bon, les gens Ouais. qui font ça, j'en croise tous les jours. Ouais. Et, euh, et donc, c'est d'aller voir les producteurs. Si jamais on peut pas trop se déplacer, bah, c'est faire les salons. Et les producteurs sont toujours au salon. On peut leur parler, que ce soit dans la gastronomie ou dans les alcools. Récemment, j'ai fait un salon. Ils présentaient des viandes du Limousin. Il y avait 3 ou 4 mofs qui sont des chefs qui passent à la télé. Mais tu peux leur parler directement et très accessible. Donc, c'est
dans n'importe quel secteur, je pense qu'il faut toujours aller voir les producteurs. Déjà, on apprend beaucoup plus, on prend le temps. Ouais. Et ça nous fait du réseau, et puis ils peuvent nous renvoyer vers d'autres gens. Ils disent, ah, mais t'es allé voir, machin, Excellent. un tel. Et c'est à côté, donc on reprend sa voiture. Et sur la partie transmission, du coup, comment on pourrait transformer ça en en un compte Instagram ou X ou j'en sais rien qui fonctionne et qui Mhm. du coup amène d'autres personnes, parce que l'idée c'est de faire rayonner un maximum Ouais. aussi ce savoir-faire. Quelles erreurs toi tu as pu faire, quels défis tu as pu rencontrer qui après coup tu te dis bon bah en fait j'aurais pu éviter ça ou faire ça comme ça quoi. Ouais, bah moi, mes réseaux sociaux, ça fait 6 ans que je les ai, Ouais. peut-être un peu plus maintenant. Des erreurs, j'ai su en faire je sais pas combien. Je sais même pas forcément ce qui a fait que ça a marché. En fait, je suis pas quelqu'un de la communication de base, Ouais. ça m'est un peu tombé dessus. Je pense juste que moi, les gens sont très habitués à Internet maintenant. Ouais. Alors ça fait un peu con de dire ça, mais mine de rien, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive et aussi bouleversant qu'Internet, bah, il y a plein de choses où on peut se jouer de la masse assez facilement. On a vu avec les influenceurs toutes les affaires qu'il y a eu comme ça. Maintenant, les gens sont plutôt très éduqués sur Internet, arrivent à repérer quand on essaie les entourlouper ou non. Ouais. Donc je pense que ce qui marche très bien aujourd'hui, et de toute façon ce qui paye toujours au long terme, c'est l'authenticité. Ouais. Il Très faut, bon il conseil. faut Top. avoir Après, quand il s'agit des marques et tout, Mm. avoir un personal branding, comme disent les anglo-saxons, donc une identité personnelle, sa marque Une personnelle très incarnation. fort. Voilà, se considérer soi-même comme sa propre marque. Ouais. Et pour ça, et pour être unique et se démarquer, bah, il faut juste être soi-même en fait. Donc il faut avoir des choses intéressantes à dire et même être intéressant soi-même. Ouais. Ça, si on fait des choses, il y a toujours de toute façon dans notre quotidien des choses qui sont intéressantes à dire. Et puis des millions de gens créent du contenu quotidiennement Mm. qui intéresseront certaines parties de l'audience. Donc pour moi, s'il y a juste de l'authenticité et envoyer des messages sans faux semblant, en étant plutôt transparent, honnête. Les gens sont accueillants. Tu Les gens vont demandes, se ils projeter te en reçoivent toi, quoi. dans leur exploitation, Ah sans ouais, problème, carrément. caméra au point, Ah, tac tac, mais il n'y a aucun souci. Et dégustation et tout quoi. puis ce qui est assez marrant, c'est que c'est plein de gens qui ont l'impression de te connaître, quoi. Ah bah oui, Et du bah coup, oui, mais parce que tu as la notoriété, voilà. mais avant d'en Mais même arriver sur là, des tout petits influenceurs, hein. Moi, je ouais. rencontre des gars qui ont 2 000 3 000 abonnés. Donc ça commence à déjà être pas mal. Mm. Imagine, tu as 2 000 3 000 gars devant toi. Mm. euh, c'est quand même assez impressionnant. Et qui parlent de trucs très très niches, mais dans leur niche, ils sont super connus, et puis ça t'ouvre des portes. Et même moi, je regarde des gars, des fois leur contenu, je dis, putain, mais c'est trop bien et tout, je scrolle comme dingue, je vais Ouais, sur leur compte, le gars a 4 000 abonnés. ouais, Je dis, mais en fait, c'est trop bien ce qu'il fait. Et du ouais. coup, je deviens un fan du compte. Il n'y a pas besoin qu'il ait des centaines de milliers. Je pense que C'est lequel le dernier là? T'en penses à un en particulier? Ok. je tombe sur beaucoup de contenus américains, mais ouais, Ouais. je t'ai tombé sur 4 Américains qui faisaient, alors leur contenu, c'était juste ils faisaient des scènes éphémères où ils invitaient des gens qui leur racontent un peu, alors soit une anecdote, soit un truc comme ça, et Mm. juste eux, ils le clashent en retour. Et Ok. le but, c'est qui va faire la blague la plus trash possible. D'accord, ok. Et donc, Énorme. ils disent des blagues et ils ont un peu honte, hein. Ils disent, ah putain, j'aurais pas Ouais. dû la dire celle-là. Et donc, voilà, c'est juste ça, mais et en fait, c'est un jeu de créativité entre Ouais, eux. bah bien sûr. Et les 4, après, ont des spectacles d'humour, mais le compte, il est minime. D'accord. Mais Et pourtant, ça surtout par poilu. rapport à d'autres contenus aux États-Unis. Et pourtant, quand ils vont dans je sais pas quelle Ouais. université faire un truc, je suppose qu'ils font de l'affiche avant et tout, Ouais. mais les gars sont reconnus maintenant et leurs spectacles doivent faire des centaines de personnes en tickets payants. Mais parce que les Sur gars, une ils sont blague de honnêtes pote, et on quoi, à voit la leur base. créativité même Ouais. sur des trucs qu'ils veulent pas trop dire. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper marrant. Alors, je me souviens plus du nom du compte. C'est vrai que le concept est marrant. J'aurais pu donner le nom, mais je suis très mauvaise mémoire. Mais ouais, et les gars sortent des blagues d'humour noir absolument abjectes. Excellent. Ça donne envie d'aller voir chacun. Enfin bref, voilà. D'accord. Non, non, mais bien sûr, non, mais c'est Et pour moi, on intéressant. peut en trouver un petit peu sur tout, hein. Et Ouais. sur les spiritueux, moi, forcément, j'en vois beaucoup. Mais des mecs qui ont 2 000 3 000 et puis ils font des conseils. Je vois des gars, ils goûtent des bouteilles de fou furieux. Et il n'y a personne qui le. Il y a un compte d'un Écossais, c'est peut-être un des acteurs Ouais. les plus connus du milieu des spiritueux au monde. Le gars, son compte, il a 3 000 abonnés, je crois. Son compte, Ouais. il n'y a que des whisky de Mad Mental qui valent des dizaines de milliers d'euros. Il boit des Romanée Conti tous les week-ends, le gars. Et Ah personne ne ouais. le suit. D'accord. Je me dis, mais et ce gars-là, tu lui envoies un message, il te répond direct, du coup. Ouais. Voilà. Du coup, tu lui as envoyé un message?
Bah, pour l'instant, j'ai pas trop de trucs à lui dire, mais, Ouais, non, mais je vais mais, pouvoir l'inviter sur, mais je l'ai sur un follow lancement et ou dans sur l'heure après, il m'a follow. une déguste ou. Ouais, faudrait, ouais. Mais il est Ah, très occupé, par contre. Parce que ouais. moi, je connais son métier, Ah bah ouais, mais, euh, mais excellent. n'importe quel badaud peut lui envoyer un message, il Ça, c'est quand même répondra, la quoi. force aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est qu'on peut contacter quasiment tout le monde, quoi. Ouais, les réseaux sociaux ont beaucoup de mauvaise presse, mais je Ouais. trouve qu'il y a aussi beaucoup Ah d'avantages. bah ça, c'est incroyable. Et donc, ouais, donc pour la question que tu me posais, vraiment, aller L'authenticité. voir les producteurs pour s'y connaître un peu plus et voir ce qui se fait. Ouais. Et si on veut créer du contenu sur les réseaux sociaux, il faut être authentique. Et de toute façon, on attirera les gens qui nous aimeront bien et les gens qui s'en foutent de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en a à faire de les attirer, Bah bien sûr. ça ne sert à rien, quoi. Et sur le côté très authentique, parce que moi, c'est ce qui me plaît, et pour ça, je suis super content de t'avoir avec nous, c'est justement, on sent que tu es vrai, quoi, que Mm. tu ne joues pas un rôle. Est-ce que sur le côté, bah, voilà, promotion du terroir, de l'identité française, du savoir-faire de l'artisanat, est-ce que tu n'as pas eu comment on appelle ça, des haters, par exemple? Parce que je Mm. sais que dès qu'on parle de ces sujets-là, parfois, ça peut vite monter en tête Ouais. d'épingle. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce genre de choses ou pas spécialement? Franchement, non. Non? Bah, dans la vraie vie, jamais. Bah ouais, bah non, mais de toute façon, dans la vraie vie, c'est sûr. Euh, après, dans les messages, j'ai dû avoir, bah, en 6 ans, j'ai dû avoir Ouais. peut-être 2 ou 3 gars, quoi. Ok. Non, mais Après, il y a eu sur c'est bien, Twitter. ça veut dire qu'on n'est pas trop. Ouais. On n'est pas encore névrosé, quoi, en Ah France, non, 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 finalement. franchement, rien de spécial. Peut-être dans mes commentaires et tout, mais bon, ça ferait beaucoup de lecture. Ouais. Et après sur Twitter, mais parce que Twitter, c'est le jeu du réseau. Et moi, j'adore Twitter. T'es beaucoup sur Twitter, Ah ouais? ouais, moi, j'adore. Ah, excellent. J'ai un C'est profil marrant. un peu troll et tout. Ok. Donc, quand des mecs me le rendent, Ouais. même il y a des mecs qui me clashent. Ouais. Et je trouve des fois leur clash particulièrement drôle. Ok. Donc, Donc, c'est un officiel d'Os de France? Ah ouais, ouais. Mais ok, tu pars à l'assaut, quoi. Ouais, Un hussard. un peu plus décontracté que sur Instagram. C'est hyper drôle. Pour Ouais. ceux qui ne savaient pas, moi, je savais Ah pas. non, c'est mon réseau, enfin X maintenant. Parce que j'ai décidé d'appeler ça X, de le respecter. Parce que le mec a mis quand même C'est un 44 corsaire, quoi. milliards sur la table Ouais. pour changer le nom d'un truc Oui. qu'il aimait pas. Ouais. Donc, je pars du principe que si un mec a mis 44 milliards, tu Ouais. respectes son changement de nom. C'est ça. C'est Donc, entrepreneur il faut qui appeler ça parle. X. Voilà. Et non, non, j'adore. Pour moi, c'est le meilleur réseau de tous et de très loin. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, c'est trop Pour- bien. Mais tu peux dire n'importe quoi. Il Ouais. y a des mecs qui vont interagir avec toi. Moi, Ah, c'est énorme, ouais. il y a plein de gens qui me disent non, je veux pas de compte X parce que trop d'insultes et tout. Mais ça fait partie du truc, donc qu'est-ce que tu t'en fous? Non, moi, ça me touche pas du tout, hein. Ok. Donc t'aimes bien aussi un peu la bagarre, quoi. Le Ouais, bah, Gaulois. c'est rigolo. Bah bien sûr, non, mais Tu sais, c'est génial. j'avais fait une vidéo sur, sur le restaurant dont on parlait tous les Ouais. deux, le Veau Désir. J'invite tout le monde à venir manger là-bas. Ouais, top. Donc, il y a un petit Et bistrot. bon et rapport tout. qui a été pris en plus, hein. Ah, Franchement, très bon rapport qui a par été rapport pris. à Paris, c'est un délire, hein. Non, mais Et, vraiment, et, il y a de la gentiane. il y a de la gentiane en plus, il y a les produits, donc vous pouvez y aller encore plus. Et c'est un. Bah, de toute façon, tu l'as vu, le serveur et tout le monde est très Ouais. petit béret, casquette, machin. Puis c'est un bar en nectou, en zinc. Enfin, Ah ouais, c'est un vrai ouais. truc tradi, bistrot, Ah oui, quoi. oui, alors là, Et il n'y a pas de fioriture. j'ai posté la vidéo sur Twitter et 1 million de vues, hein, sur Twitter, c'est assez énorme. Déjà sur Instagram, c'est énorme, mais sur Twitter, c'est colossal. Ouais. Ah bah ouais. J'ai eu, mais je crois, 15 000 commentaires. Et Pourquoi? des mecs qui avaient fait des montages avec ma gueule et tout, qui m'arrachaient en 1000 morceaux, qui disaient que c'était un jeu d'acteur et tout. J'aurais pu m'énerver, mais s'énerver contre 15 000 commentaires, c'est un peu chiant. Résultat, le Vaudésir Désir a eu pas mal de clients, donc ça c'est super. Ah bah là c'était plein, hein, je veux Et, dire. et en fait, moi, il y a des commentaires qui me clashaient, ça me faisait rire. C'est clair. Ah non, mais c'était quoi, genre les clashs? Moi, je saurais plus souvenir. C'est parce que les mecs ont toujours l'art de trouver une super tournure de phrase en à peine 10 mots. Ah bah non, Mais j'imagine. non, non, il y a le mec qui avait fait des montages avec ma gueule et tout, c'était rigolo. Bon bah excellent, bah voilà, il faut aller suivre du coup Ouais, Dos sur de France X. sur Twitter, sur X pardon. C'est vrai X. que Rappelle-toi que si c'est vrai t'avais que- fait un virement de 44 Ouais. milliards. ouais, non mais c'est sûr. Mais bon, j'en vois pas encore des fusées dans l'espace, mais ça viendra, ça viendra. La France, hein, avec le projet Ariane, a été en pointe, hein, il y a pas si longtemps que ça avec Ouais. avec les fusées, donc pourquoi pas bientôt, hein. Ok, d'accord. Donc, être authentique, se lancer, apprécier, passer du bon temps aussi, parce que bon, Ouais. Bah, après, il transmettre des bonnes ondes. y a des côtés un peu pénibles dans cette vie de corsaire sur X, mais indépendamment de ça, de corsaire sur X, ça fait bizarre.
mais, mais surtout en tant que c'est ça. Surtout en tant que ouais, je dirais entrepreneur, c'est pas la vie est pas toujours toute rose. On Ah te voit, non. t'es pimpant, bonne mine. Mais en vrai, il y a des moments, il y a eu des coups durs où Ah tu t'es dit ouais, là, bah c'est chaud. forcément. Là, parce que tu racontais que tu t'étais planté plusieurs fois. Ah Enfin, tu as eu ouais, plusieurs boîtes qui s'étaient plantées. ah ouais, Pourtant, tu j'en es ai là aujourd'hui planté avec nous. beaucoup. Quelle a été ta plus grosse, Bah, à chaque fois, tu ta plus pars, grosse tu finis leçon? banqueroute, Ouais. C'était obligé de quoi, dans quel reprendre un secteur boulot. t'as fait? Ah, j'ai fait restauration, Ouais. alcool Ah, déjà. c'est dur la restauration aussi, Ah pareil, ouais, hein, c'est vraiment très très hard. et informatique, truc un peu. Ah, informatique aussi. Ouais. En plus, j'y connais que dalle. Ah, ok. Non, mais Oui, mais bon, t'as des c'est des associés. trucs de loupard. Ouais, Ouais. ouais. Bref. Ok. Et à chaque fois, tu finis banqueroute. T'as laissé passer tout ce temps. Mais oui, Ouais. t'apprends des choses. C'est sûr que ma boîte, j'aurais pas pu la lancer aussi vite, celle que j'ai fait, si j'en avais pas fait trois avant. Bien sûr. Et alors, bah, du coup, qu'est-ce que tu as compris maintenant que tu n'avais pas compris à l'époque? Déjà qu'il faut s'associer avec des personnes où tu as des compétences complémentaires Mhm. et qu'on s'en fout de l'affinité. L'affinité amicale, etc., n'est pas la même chose que l'affinité du travail. Ouais. Moi, un de mes associés sur la boîte qu'on a, je l'ai rencontré, l'activité avait déjà 4 mois. Je ne l'avais jamais vu dans la vraie vie. Ouais. C'était quelqu'un que je connaissais des réseaux sociaux. Ok. Et je l'avais jamais rencontré de personne à personne. Et on a Ouais. lancé Demi-Chelou ensemble. Et tu lui as dit, viens, Ouais, on parce qu'en fait, il s'associe. fait des whisky. Et Ok. je l'ai appelé. Et je dis, ouais, j'adore tes whisky. Et moi, j'ai besoin de tes compétences pour telle chose que je sais pas faire. Ouais. Et il m'a dit, OK. Et voilà. Et vous êtes associés Ouais. maintenant Et on s'est associés à distance. Ouais. Ok, génial. Sans se C'est voir. proportionnel ou il y en a un Non, non, lui, bah après, on est de tiers, plusieurs un sur la tiers? société. On n'est pas tous les deux, Ok. Non, mais que c'est tous les important deux. aussi, hein, Mais parfois, de bien choisir ouais. le pourcentage d'actions de l'entreprise, parce que parfois, il y en a qui peuvent être déçus et d'autres qui sont pas à la bonne hauteur. Enfin, c'est hyper compliqué. Ah ouais, carrément. C'est hyper compliqué de s'associer avec les bonnes personnes Carrément. et dans les bonnes proportions. Ouais. Ça n'a pas été Mais simple. ouais, les erreurs que j'ai pu faire, c'est bon, après, j'avais pas forcément des mauvais associés, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent et qui arrive à des gens avec qui je collabore, Ouais, d'avoir un mauvais associé et que ça plombe tout. Et c'est savoir aussi se focus sur une seule chose. Parce qu'on est entrepreneur, on a tendance à avoir plein d'idées tout le temps. mm, Et on se dit que toutes ces idées sont géniales et amélioreraient absolument tout ce qu'on fait. ouais, En fait, c'est pas vrai. Il faut réussir à éliminer des choses de sa vie et dire ça marche. Il faut que j'essaye de faire marcher ce truc-là le plus fort possible, soit le plus efficient possible. Et après, une fois que le truc de base fonctionne bien, je pourrais rajouter des petites choses annexes. Mais c'est savoir se concentrer, quoi. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses. Ouais, On pense que tout est possible en plus parce qu'on ouais, est un peu fucked up, comme disent les ouais, Américains. c'est Mais ça. sinon, on ne serait pas entrepreneur parce que Non, bah c'est une telle carrément. insécurité. Non, c'est vrai. C'est Hein, invivable. C'est puis invivable. pour les gens qui Sachez-le font avant de vraiment. lancer une société. Vous allez souffrir. Et pour l'entourage aussi, je pense que ça doit être assez Ah insupportable. ouais. Ils sont Mais c'est obligés comme ça. d'écouter les discours, tu sais, en Ah ouais. permanence. Tous les jours, ils te regardent. Ah non, T'es mais le meilleur vendeur de tapis de c'est tous les ça. temps. Non, mais j'ai trouvé le tapis. Mais ce tapis-là, mais il va se vendre. Mais t'imagines pas. C'est exactement- Moi, ma femme, je dis, mais t'as vu mon dernière mission, machin? Je dis, mais non, je m'en fous, je dis tout le temps la même chose. Mais t'es gentil. C'est pas le cas sur Impact, c'est pas moi qui parle, c'est les invités. Sais-tu à quel point je me suis fait chier? Mais je dis, mais tu pourrais faire un effort quand même. Je dis pas tout le temps le truc. Mais effectivement, on a tendance à répéter ces éléments de langage Ah quand on est ouais, ouais, sûr de bah son carrément. coup. Mais Carrément. oui, oui, le fait de se disperser, ouais, c'est clair qu'il faut Mm. réussir à se Il faut concentrer. beaucoup de concentration. Et après, pour moi, il faut de la persévérance. Et au-delà de la persévérance, c'est que je ne saurais pas comment le dire. Moi, j'ai toujours monté les boîtes avec mon meilleur pote qui est encore avec moi dans cette Ouais, boîte-là. La personne dont je te disais qui s'y connaît pas spécialement en spiritueux. Et lui et moi, on n'est pas du tout le même caractère. ouais, Mais on a ce truc, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est que dès que je retrouve un boulot salarié, ouais. même si ça me donne, je me dis, tiens, yes, j'ai mon salaire, je peux louer un appart tranquille et tout, Ouais, confortable. Au bout de 4 mois, je le balance. ok, Parce que je me dis, tiens, en fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et je me relance dans un nouveau truc excellent. qui détruit ma vie. Bah, pourquoi tu dis Et ça? Pourquoi tu dis parce qu'il que détruit ma enfin, vie? jusqu'à ce moment-là, c'est à chaque fois, tu Ouais. repars de zéro, puis tu recommences. Bah, ça, c'est hard, hein, franchement, Ah ouais. de s'être planté Mais plusieurs fois comme je ça. dirais pas que du coup que j'ai de la persévérance, Ouais. c'est j'ai La que résilience même, hein, je ouais, pense qu'on peut ouais, dire voilà, honnêtement. bah, Hein. j'ai ces deux-là, mais c'est que je sens au fond de moi que je ne peux pas faire quelque chose d'autre. C'est Ouais, impossible. ouais, c'est fou, hein. Mais quitte à être dans une situation ouais, de précarité, on t'a proposé là des postes
Ah ouais, ouais, de salariés et tout, ah ouais, en on m'a disant, proposé des bons t'inquiète. trucs. Ah là, depuis que je suis dans les spiritueux, on m'a proposé des super trucs. Ah, c'est fou. Et toi, Ouais, tu dis non, ça t'intéresse pas. bah non, parce que je sais très bien qu'au bout de 3 mois, je vais kiffer au début. J'ai ah ouais, on Ouais, m'a proposé des trucs, des boulots que je rêvais de faire. ouais. Si tiens, ouais, c'est C'est genre quoi, génial. par exemple, comme style de taf? Bah, genre être maître de chai, des choses comme ça. Ah, ok, excellent. Ouais, gérer tout un chai. C'est des trucs qui sont intéressants et qui s'étudient et tout quand même, tu vois, parce que tu peux pas balancer. Mais on m'a proposé d'être acheteur. Donc ça veut dire, en gros, tu te balades partout en France, sélectionnes des produits et tout. En gros, ce que je fais, mais pour une boîte. Et donc, je serais plutôt pas Ah trop bah mal ouais. payé à le Mm. faire pour quelqu'un d'autre. Mais je sais très bien qu'au bout de 3 mois, je dirais, ah, putain, mais ils m'ont refusé d'acheter ça. C'est vraiment des tocards, en fait. Ouais. En fait, Non, ça, c'est ce truc-là qu'il faut acheter. ouais. Et donc, Et je tu suis à le faire. t'imagines plus malin que tout le monde. Mais on n'achète pas ça, Yoann, parce que ça se vend pas. Ouais, mais vous achetez cette merde. Et cette Ouais. merde, je refuse de faire ça. Ouais, ouais. Et du coup, bah, tu te mets à lancer ton propre truc, puis tu comprends les réalités de pourquoi ils t'autorisaient. T'as toujours eu une force de caractère comme ça ou c'est à force de vivre et de lire et Je sais pas trop. Ouais. Ouais, j'ai toujours été un peu obstiné. Mais Tu c'est vois, ça moi, aussi, hein. à l'école, j'étais pas bon à l'école ni mauvais, j'étais OK, mais Ouais, j'écoutais rien. ouais. Et ouais, j'écoutais rien, je Et travaillais pas mal pas. d'entrepreneurs, hein, ceux qui nous écoutent, qui désespèrent parce qu'ils sont pas bons à l'école. Ah non, mais rien à foutre. Moi aussi, j'étais totalement naze. Puis ça m'a. Enfin, moi, j'étais naze. Toi, t'étais moyen, moi, j'étais nul. Ah Pour bah, le tu vois, coup, échec scolaire, mais ça bac m'a. pro, la totale. Ça m'a. Enfin, je retire rien de ce que j'ai fait à l'école, Ouais, à part lire, écrire, compter. ouais, mais c'est vrai que Et c'était j'ai pas mal eu ça. 3 Ça au aide. bac de maths. Ok. 3 au Ah bac ouais, de maths. balèze. Donc si jamais. En Mm. économie, hein. Ouais. Attention, j'étais en Mm. économie, 3 bacs de maths, le mec sait pas compter son argent. Bah ouais, ouais. Mais depuis qu'il faut calculer des marges et tout, ça va mieux. Ouais, ouais, là, ouais, c'est Parce clair. qu'il y a un intérêt, en Mais fait. évidemment, évidemment, je le vois avec les bilans, etc. Au début, c'était juste même pas la peine, c'était de l'égyptien, quoi. Enfin, Ah ouais. des hiéroglyphes. Et en fait, non, non, quand tu comprends en fait la réalité que ça représente, Mm. là, tout de suite, tu as envie de comprendre. Et c'est marrant parce que vu que tu as envie, bah, tu y arrives. Donc, c'est un Ouais. peu ça aussi. Tiens, je Le... dirais une dernière qualité Ouais. aussi, c'est savoir prendre des décisions. Ouais, vite aussi. Et vite, parce que Ouais. je trouve que c'est la différence entre l'entrepreneuriat et le politique souvent. C'est parce que tu peux y retrouver des certaines similitudes dans gestion des budgets, des choses comme ça. Bon, même si eux, ils gèrent rien du tout, ils Ouais. juste y payent, mais Juste, il kiffe. voilà, ils se Non, on va pas régalent. faire du Ils se politique bashing. régalent, mais, Non, non, mais mais oui. en gros, c'est l'effet de prendre des décisions rapidement, peu importe les conséquences, parce que de toute façon, tu peux projeter pendant 1000 ans, ça se trouve, les conséquences, tu t'es dit, ça donnera A, mais en fait, Ouais. ça donne Z. Donc, des fois, c'est de se dire, bon, parce qu'il y a beaucoup de situations dans la vie où les gens pensent qu'il y a le bon choix et le mauvais choix. Mm. Des fois, il y a deux bons choix. Il y en a juste un qui est meilleur que l'autre. Et Mm. des fois, il n'y a que deux mauvais choix. Mm. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais de toute façon, il faut la prendre, la décision. C'est ça. Et on ressent au fond de nous un instinct qu'il faut savoir écouter. Ça, c'est le truc. C'est mon Hyper moment très important. hippie que j'ai en ce Non, mais moment. non, non, mais on n'en parle pas Des assez, fois, c'est on hyper ressent une important. espèce de force Je ne en suis nous. pas seul. C'est Et exactement ça. tout rationnellement mène à te dire, Mais oui, si, bien Johan, sûr. ceci est une bonne décision, Mm, et tu as ta voix intérieure qui dit, mm, je sais pas pourquoi, mm, mais je sens que c'est de la merde. mm. Et donc, tu vas pas, ou tu vas, mais tu en assumeras les responsabilités de toute façon, parce que tu n'as pas le choix. T'as une décision que tu as prise Et- comme ça, où ta petite voix te disait non, non, et tu y allais quand même, et tu t'es dit merde, j'aurais pas dû. Ouais, exactement. Ouais? Dont je paye encore les Ah conséquences ouais? aujourd'hui. Tu peux nous dire? Ah ouais. Bah, c'est par rapport à des bilans comptables et tout, donc c'est un peu technique Ouais? et rentrer dans les chiffres de ma Ouais? société, mais Ok. qui me bloque complètement à la banque et tout. Ah la vache. Et en fait, je me dis, je savais que je devais pas faire ça. Je l'ai Ok. fait quand même. Et c'était vraiment une décision de gros mongolien. Et Ok. maintenant que je repose, je me dis, mais comment j'ai pu décider ça? Eh ben oui, mais t'avais des associés, des conseils, Ouais, ouais. et tout le Mais monde t'a dit vas-y, go. on m'a dit, enfin, c'est moi qui prenais la décision. Et je Ouais, dis, ouais, vas-y, il faut faire ça parce que derrière, on pourra faire ça, ça, ça. ouais. Et en fait, c'est exactement ce qui a bloqué tout ce que je voulais faire. Ok. Et si je ne l'avais pas fait, tout ce que je voulais faire, j'aurais pu le faire. Mais tu pourras le faire plus tard. À partir du 1er janvier 2025, normalement, je pourrais. Magnifique. Mais, Bon, c'est demain, ça va. mais pendant un an, c'est pour ça que j'aurais pu me Ah, c'est développer fou. beaucoup plus rapidement. C'est Mais incroyable. pendant un an, je dois assumer les conséquences de ma mauvaise décision de l'année dernière. Ok. Donc, à part envie de se frapper dans le miroir tous les jours, bah, t'assumes Bah, et tu continues à travailler. ouais, mais. Mais donc j'ai pris une décision rapidement. C'était une décision de merde. Ça me fait rire comment tu racontes ça parce que j'ose imaginer les Ah ouais, non, conséquences non. Ah, c'est financières que ça a dû abominable. avoir.
abominable. Et je rigole parce que tu dis J'ai ça. failli me tuer moi-même. Hein. Bah ouais. C'est vraiment... J'ai pris un flingue et j'ai dit, Johan, veux-tu tirer en l'air ou dans ton pied? J'ai littéralement choisi de me tirer dans le pied. Incroyable. Et je parlais à des comptables, mais pourquoi vous avez fait ça? Je dis, c'est marrant, vous me le dites maintenant, mais... À l'époque, ça semblait être une super idée. Mais pour moi, c'était l'idée du siècle. Je me suis dit, mais ils sont tous débiles, c'est ça qu'il faut faire. Non, tu attises la curiosité. Faudra vous abonner et être contributeur d'Impact si vous voulez savoir ça en off, parce qu'honnêtement, je le saurais, mais j'ai très envie de connaître. Je t'expliquerai après. Ah ouais. Tu vas voir. Même toi, tu vas me prendre pour un débile. Non, mais ce que j'aime bien avec toi, et comme quoi c'est vraiment la force des entrepreneurs, c'est que tu le dis en toute détente, quoi. Voilà, t'as fait une connerie, c'est ta connerie, et tu payes les conséquences. De toute façon, c'est soit je perds, soit j'apprends. C'est ce qui s'appelle la responsabilité. C'est un gros mal du siècle. Ouais. C'est que en choisissant d'être entrepreneur, tu choisis plus de liberté. Ouais. Tu n'en as pas forcément un max, mais tu choisis plus de liberté que les autres. Mm. Mais le pendant de la liberté, puisque dans le monde, toute force se voit opposer son contraire. Alors, j'étais nul en physique, donc je ne connais pas la loi. C'est la loi de Newton ou je ne sais pas qui. Aucune idée. On vérifiera. Mais donc, si tu choisis plus de liberté, forcément, te sera opposé plus de responsabilités. Ouais. Et c'est toi qui les assumes. Mm. Et ça change un peu effectivement du discours habituel où on a 50 parachutes, le petit matelas machin, la petite aide qui va bien. Et même pour acheter des vélos maintenant, on peut avoir des aides si on achète un vélo électrique. Je suis halluciné à quel point tout est subventionné aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on paye cette liberté par une certaine forme de précarité. Mais en même temps, le jeu en vaut tellement la chandelle. Créer des choses à partir de rien, ex nihilo comme ça, juste sur une intuition et parce qu'on a su aller chercher les bons partenaires, etc. C'est fabuleux, quoi. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu. Alors, je sais pas si tu as des enfants ou si tu es marié. Non, pas encore. J'avais entendu quelqu'un, je pense que ça doit être un influenceur, qui disait en fait, il faut imaginer votre vie un peu comme un documentaire et du coup, ça vous aide à prendre les bonnes décisions. Ouais, peut-être, c'est pas mal. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant. Moi, j'ai 2 enfants, une petite fille de 2 ans et demi, un fils de 11 mois. Et c'est peut-être con, hein, mais tu vois, hier, il était tard, je devais aller à la boxe taille et j'avais la flemme d'y aller vraiment. Et je lui pose la question à ma petite fille. Des coups de coude tard, très chiant. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu amorphe, mais en réalité, donc, du coup, je lui dis, alors papa, il va ou il va pas? Il me dit, ah non, papa, il y va pas. Et en fait, je dis, mais quel exemple je donne à ma fille en fait? Bien sûr que j'y vais. Je suis allé comme un débile alors que je venais de dîner. Bon, finalement, j'ai aimé, hein, c'était super, et je suis très content de l'avoir fait. Mais en réalité, c'est ça aussi, être entrepreneur, c'est se bouger le cul pour aller chercher un truc que personne n'irait chercher simplement parce qu'il est dans son confort. Et en fait, le confort, c'est la pire habitude de l'être humain en réalité. On n'a jamais été aussi bon dans la civilisation que quand on était dans la bagarre et dans l'adversité en fait. Ça a tendance à t'anesthésier, à te rendre un peu amorphe. Ouais. Exactement. Mais donc, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure du 21e siècle en réalité. Non, mais moi, je peux que conseiller, mais c'est sûr que c'est les choix qui s'assument. Ouais. Tiens, j'ai un exemple dont je peux te parler, si tu veux, de mauvaises décisions que j'ai prises et donc j'ai dû assumer pendant très longtemps. Sur le lancement de la... Et j'en vis un autre en ce moment même, en plus. Et la même décision de merde. Ah, merde, merci. Mais dans juste... 2 fois la même connerie. Exactement. Mec, excellent. Quand on a lancé Agential, on avait testé des bouchons pour la bouteille. Oui. C'est très pratico-pratique. Ah, mais c'est important, le bouchon. Un beau bouchon. Ouais, bah oui, liège, machin, que ça fasse pop. Donc nous, on avait choisi des trucs et tout, ça marchait bien. Finalement, je sais plus comment on se démerde, mais on change le bouchon. Puis nous, on n'embouteillait pas au même endroit où moi j'étais. On embouteille 700 et quelques bouteilles. Je reçois la toute première bouteille, je veux faire la démo devant les gens. J'arrive pas à ouvrir. Le bouchon est trop petit. Et je me dis, putain, on vient d'en faire 700 et quelques, c'est les premiers gens qui vont l'acheter. Et comme moi, je suis sur Instagram, le puits de messages que je reçois, ton bouchon c'est de la merde, ton bouchon c'est de la merde. Je sais, les mecs, mon bouchon est nul à chier. T'as reçu tout ça? Ah ouais, t'as reçu Je le sais. Et les pros qui disent, par contre, moi je veux des bouteilles, mais avec un nouveau bouchon maintenant. Je le sais. Je sais que c'est de la merde. Il s'ouvrait pas? Il est quoi? Il trop dilaté? Il s'ouvre, mais c'est compliqué. Trop petit et trop lisse, en fait. Il était trop lisse. Du coup, on a racheté un meilleur bouchon, et après, on améliore, tu vois. Et puis, les gens, ça permet de dire, ah, t'as remarqué l'erreur, c'est cool. Ouais, bah bien sûr. Moi, je pense qu'il faut reconnaître tout de suite. Bah oui. Mais je leur ai dit, mais même moi, j'ai dit, mais oui, vous avez raison, c'est nul à chier. Mais bien sûr. Et puis, regarde, on parlait de X et des 44 ou 43 milliards que Elon Musk a mis. Elon Musk, quand il fait sa présentation où il balance la boule de pétanque sur sa bagnole et que la vitre explose.
Genre, il Combien de recommence millions quoi la d'ailleurs dans la vidéo. Il rebalance le truc et répète quoi. Tant pis. Alors que le mec, et finalement, le gars, c'est l'homme le plus riche du monde. Ouais. Enfin, le Bah ouais, deuxième, du mais coup, après un Français. Mais non, en fait, c'est ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, c'est là, être capable d'assumer. Parce qu'il n'y a que quand on fait qu'on peut se planter. C'est ça aussi qu'il faut dire. Hein, c'est que c'est facile de critiquer machin. Mais Ah ouais, bien sûr. allez-y, les mecs. Mais, Hein, ouais. honnêtement, c'est Donc, pas simple. voilà, Hein. l'histoire du bouchon. Et là, il est en train de m'arriver la même chose avec une bouteille. Donc là, c'est le flacon, la bouteille en verre Ouais, qui merdoie. qui est de C'est la bien. merde. Donc le bouchon est bien, mais la bouteille va. Voilà, mais la bouteille, c'est de la grosse merde. Ah mince, elle est trop fragile ou. Non, les mecs ont développé une bouteille spécialement pour les spiritueux. Tu verses et ça coule le long de la bouteille. Oh non. Donc, c'est pas très pratique, quoi. Ah bah non, pas du tout. Donc, faut tout changer en urgence. Ah, je savais même pas qu'il y avait des bouteilles. Ah si, mais c'est un vrai boulot d'ingénieur de Ah penser bah ouais. le bord, le Bah goulot. bien sûr. Ah oui, Donc, sinon ça coule le long en fait. Donc, t'envoies un mail, tu dis je change de bouteille et virez votre ingénieur, s'il vous plaît. Ah, c'est incroyable. Ah, Parce et qu'elle après, elle est de faite l'eau, sur. ça marche, mais pas avec des spiritueux. Ah bah oui, parce que la densité n'est pas la même et Exactement. donc du coup ça reste plus sur le bouchon. Incroyable. Bon bah voilà, je savais même Ah, pas. donc, ce genre de problème qu'on n'imagine pas, parce qu'on pense toujours à des problèmes. Mais je sais pas bien quoi. sûr. Eh ben, un genre de problème très pratico-pratique qui est j'ai acheté une bouteille, le liquide coule mal, du coup les clients, ça Ils va sont les pas saouler contents. parce que c'est normal. Bah oui, ça en fout partout quoi. Voilà, Ouais. et bah, du coup tu es là, et ça devient un énorme problème parce qu'il faut changer toutes tes bouteilles. Et quand c'est comme ça, les mecs en face, ils sont conciliants ou ils te disent non, vous payez en plus. Parce que souvent c'est ça aussi, les Ah bah conneries non, coûtent cher aussi. Ah non, mais je vais le voir dans son usine s'il a un Ouais. problème. Je fais, mais attends, Coup de pression. la palette, je vais l'exploser par terre, je vais pas la payer, c'est de la merde. Et puis non, on prend autre chose. Ah bah non, ouais. non, ah bah non, il récupère la palette Ouais. à ses frais. Oui, donc ça fait partie du deal que la bouteille coule bien quoi. Non, c'est Ah pas bah oui, la forcément- moindre des choses, c'est quand tu développes un produit, il fonctionne. Hein. Non, mais C'est comme si un mec qui me disait ouais, ton produit, Ouais. il est à chier, il s'ouvre pas. Bah tu lui proposes un. Enfin, surtout si c'est un pro et tout, t'essayes de proposer un terme Ouais. d'entente, quoi. Forcément, tu te fâches pas avec les Après, gens. ça dépend des volumes. Hein. Si le mec il a déjà sorti, c'est sa Tout connerie. se négocie, tout se négocie. Ça, c'est sûr. Bon, bah écoute, sur ces belles paroles et sur ces super anecdotes, j'espère que vous êtes régalés. Moi, oui, complètement. Et on est en plein dans le thème d'impact. Voilà. Agissez, bougez, faites tout ce qui vous semble juste à faire et faites-le surtout pour les bonnes raisons, à savoir le beau, le vrai, la vérité. Spiritueux, ça veut tout dire, hein, quelque part. Donc, en tout cas, Johan, merci pour ton témoignage. Donc voilà, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et valoriser le patrimoine et le terroir français, il faut être authentique, résilient, courageux, être capable de prendre des décisions rapidement et être force de proposition. Allez-y, prenez des initiatives. Donc merci. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à Impact. Hein, si vous voulez voir d'autres invités comme Johan, évidemment. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, des propositions aussi d'invités, et likez, partagez pour qu'on puisse avoir des invités aussi prestigieux que Johan. Encore merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. À bientôt.